Bonjour, c'est Immaculée pour le compte de Immaculate Access. Et voilà, je reviens encore avec une autre vidéo. On va parler d'une situation que j'ai rencontrée hier sur les réseaux sociaux. Au fait, bon, ma chaîne s'appelle Immaculate Access. Si c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez pas, faites-vous abonner sur ma chaîne. On va passer de moments merveilleux. On respecte tout le monde. On tient au respect tellement. Donc, si ça vous parle la peine, bien ça vous plaisait pas, n'insultez pas, ne commentez pas négativement, mais si vous avez un point de vue, en tout cas on accepte tout, on va accepter tout le monde et voilà, donc on accepte la divergence d'opinion chez nous. Voilà, hier la journée je suis tombée sur une vidéo comme ça sur Instagram. Il s'agissait d'un pasteur du coup de prière Philadelphie, je crois Philadelphia de Kinshasa, qui disait que c'était pas bon pour les hommes de se mettre à genoux pour proposer les fiançailles, ou bien quand tu es amoureux de quelqu'un, quand on demande donc le mariage là et tout, et critique la façon pour les hommes, comment ils se mettent à genoux pour demander le mariage aux dames qu'ils aiment. En tout cas, il dit que non, pour lui, c'est le manque de soumission et que la Bible autorise la soumission à la femme et tout et tout. Il était contre ça. Heureusement, sur la vidéo, il a ajouté que c'était sa propre conviction. Je suis vraiment contre ça. Je crois que se mettre à genoux, donc d'un pied, une jambe, donc à genoux pour proposer la femme que l'on aime, c'est un manque de loyauté au fait et de respect, d'obéissance aussi. Mais c'est comment je veux dire, c'est une pratique qui vient vraiment de très loin. Et à nous les femmes, en tout cas, ça nous plaît. On aime quand un homme vient, il te surprend avec ses amis, peut-être dans un coin, peut-être c'est habituel, peut-être pas du tout, mais il est là pour t'honorer. Il te propose à genoux et tout. Ces rythmes-là, ça a déjà fait du temps que toutes les filles, au fait, nous attendons à ce que si tu trouves ton prince charmant, il te propose comme ça nous fait la joie. Ça veut dire que voilà, il a peut-être arrêté, pas peut-être, mais il a arrêté avec tout ce qu'il avait dans le passé. Il est prêt maintenant à s'engager. Et parmi toutes les femmes qu'il y a là sur terre, c'est toi qui choisis pour épouse. Et ça nous fait vraiment de la fierté. Donc, c'est honorant pour nous les femmes. Je dirais pas que les autres, je sais pas qui n'aimerait pas ça. En tout cas, c'est le rêve de toute fille qui se respecte, qui a vécu, qui a passé quelque temps avec un homme comme son copain ou son fiancé et tout. Si elle a vraiment de la chance de trouver un homme qui, après t'avoir étudié, et il découvre que non, tu es vraiment cette femme-là qui fait battre son corps, il place sa confiance en toi, il te fait vraiment confiance en 100%, et puis le jour J, il accepte finalement, on dit, bon voilà, je choisis de passer le reste de ma vie sur terre à côté de toi, parce qu'il a découvert quelque chose de spécial en toi, pour mettre juste un genou en bas et te proposer en te mettant la bague au doigt. En tout cas, à ce point-là, ça devient même un geste très romantique. À nous les femmes, en tout cas, ça nous plaît beaucoup. Malheur à l'homme qui va écouter le conseil de ce pasteur. Chez nous, en fait, le pasteur, vous exagérez aussi. Vous ne nous laissez pas respirer. C'est comme si on n'a pas droit à la vie, décidément. Hein, c'est le petit truc là. Souvent dans le mariage, chez nous d'ailleurs, c'est l'homme qui est toujours en tête de la maison. Même quand les gens critiquent et disent quoi que ce soit. La culture africaine, souvent dans les couples, c'est toujours l'homme qui est devant. C'est pas parce qu'un homme va se mettre à genoux pour proposer à une femme qu'il va laisser son droit, je sais pas, pas son droit d'aînesse, mais comment, son côté masculin dans le mariage et tout. Non, ça c'est vraiment un signe symbolique que je trouve moi-même très sexy, très romantique et tout. En tout cas, parmi les choses que l'on doit laisser dans la vie, si on doit laisser ça, je dirais non, parce que je voterais pour. Moi, j'aimerais vraiment être surprise comme ça. Je suis quelque part et tout, un homme vient et dit qu'il m'aime et tout, et me propose, me fait une surprise pareille. C'est des choses que l'on n'oublie pas. En fait, moi, j'ai toujours eu dans des relations, en fait, la fondation compte beaucoup. Vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir beaucoup travaillé et tout, mais votre début, là, comment c'était, comment vous êtes parti de là où vous étiez à là où vous êtes aujourd'hui, ça nous fait toujours plaisir. Et j'étais vraiment déçue, très déçue même de voir que le monsieur là était contre ça, je dirais. Mais vers la fin, donc on ne savait pas trop le juger, comme lui-même, en le disant, il avait dit... il avait dit que c'était sa propre conviction. Alors heureusement, ça c'était quand même soulageant, parce que c'était pas le cas. On souffrirait, on n'aimerait pas. En plus, moi, avec j'ai toujours combattu pour comment je suis, comment on dit, activiste des femmes. Souvent dans la société, je crois que les hommes aussi, ils doivent apprendre à laisser de fois certains sujets, parce que c'est juste délicat, parce que ça peut déranger vraiment, ça peut nous déranger nous les femmes. Chaque fois quand il y a quelque chose qui concerne les femmes, du genre avortement, tout
tout ce qui est, on ne nous laisse pas de l'espace pour que nous puissions nous-mêmes donner notre point de vue. Et pourtant, ça nous concerne. Ça, c'est l'unique, c'est quelque chose qui nous plaît. Pourquoi non, on proposerait de dire que non, voilà. Puisque quand il fait ça, vous savez, un pasteur, il a une audience, il est devant autant des gens. Il est en train de parler, raconter ça, et finalement, d'autres, comment on dit, les followers, les adeptes vont dire non, voilà, le pasteur dit, parce que chez nous, il y a une compréhension, hein, sérieusement. Les gens se disent non, mais voilà, les pasteurs a dit qu'il faut plus se mettre à genoux pour demander le mariage aux filles et tout, que ça valait pas la peine et tout. Vous savez, des trucs pareils, ça peut amener un changement brusque qui ne plairait pas aux gens. Et comme souvent chez nous, on suit ce que disent les pasteurs et les gens vont commencer à dire, ah voilà, bon, bah, je vais proposer à cette fille. Il vient sûrement comme ça, comme un bateau, là, il dit, ah, petit mominde, la lingio, ça va éteindre, ça va ternir quelque chose de positif qui est là. Quand quelque chose est bon, c'est bon, ça vaut pas la peine de dire que non, ça c'est pas bon, il faut arrêter, il faut que vous cessez, quand vous mettez à genoux. Mais mon homme qui m'aime, moi je suis sa queen, il est mon king. Si même il me propose de cette façon-là, il préfère qu'il soit à genoux pour me proposer. Je serais très contente. Je ne vois pas pourquoi je vais me gêner. En tout cas, j'ai vraiment été contre cette vidéo-là à 100%. Je ne sais même pas pourquoi il a tenu à ce que ça soit ainsi. Mais vraiment, bon, c'est à nous. Le choix de moment devait nous appartenir. C'est à nous les femmes de dire si cela nous plaît ou non. En tout cas, vous qui aurez la chance de suivre la vidéo, j'aimerais vous me donner votre point de vue. Est-ce que vous croyez que c'est bon pour les hommes d'arrêter de se mettre à genoux pour proposer, pour se faire engager à une femme? Est-ce qu'il y a une autre méthode que l'on pourra préférer à la place? Ou bien on croit que bon, le pasteur est juste fautif? Ou bien peut-être que on a un sérieux problème dans la culture congolaise. Au fait, les hommes, ils sont très dictateurs au fait dans le couple. Alors tout ce qui est avantageux à la dame, ils ont toujours tendance à être contre ça. Donc c'est pour ça en fait au fur et à mesure que le temps passe, vous allez voir que les hommes au Congo, ils perdent leur côté romantique et tout devient dramatique. Tout ce que l'on dit, qu'il s'agit de la femme selon l'injustice, facilement à cause des habitudes comme ça, on commence à voir les hommes manquer du respect aux gens. Quand une femme quelque chose, au lieu de dire que non, ça c'est une femme et tout, on peut parler, non, c'est vraiment le manque de considération parce que c'est une femme, elle n'a pas vraiment de respect, on ne respecte pas trop et tout. C'est des insultes et tout. Facilement, les gens viennent sur les réseaux sociaux et insulter une dame comme Tchalamwana, peut-être parce qu'elle a dit un truc fâcheux. Au lieu de trouver une autre façon de trouver leur solution, ils vont commencer à insulter. C'est pas bon, en tout cas, quand on demande la main à une dame et on se met à genoux d'une jambe pour dire que ça va, que je te propose, c'est quelque chose de très positif. À vous qui allez suivre la vidéo, en tout cas, sachez que les bonnes habitudes, on s'en débarrasse pas. On les garde parce que ça fait plaisir. Si tu as ta femme, tu as ta meuf qui te plaît, tu veux lui proposer. En tout cas, n'hésite pas, va en genoux. Sachez que ça fait vraiment plaisir à nous les femmes. Ça nous plaît énormément. Et il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas imiter les méchants, il ne faut pas imiter les jaloux et tout. Toi-même, tu sais comment tu vis avec ta femme. Tu sais comment elle est et tout. Si ton choix, tu l'as choisi, du coup, tu n'as pas à avoir honte d'elle. Et pour lui faire plaisir, tu seras donc prêt. C'est ça un vrai homme. Un vrai homme, c'est celui qu'on appelle un vrai king. Il n'a pas honte de qui que ce soit. Il ne suit pas la foule, il suit pas ce que les autres disent. Il prend une décision, il exécute parce que c'est lui le roi. C'est pas parce que le pasteur a dit. Si ça plaît à sa femme, il va le faire malgré les commentaires du pasteur ou le point de vue. Si tu aimes une fille, tu dois être aussi capable d'abandonner beaucoup de choses ou de changer de comportement. Peut-être tu avais une façon comme ça de t'habiller, mais tu trouves qu'une fille qui n'aime pas cette façon de t'habiller, à cause d'elle pour son amour, tu vas changer. Par incidence et vice versa. Même moi, par exemple, peut-être que je parle trop, peut-être que je parle beaucoup. Si je trouve un monsieur qui me plaît, mais il me dit non, mais toi aussi ta façon de parler, tout, j'aimerais que tu changes. Pour l'homme que j'aime, je change. Pour la personne que tu aimes, tu vas changer. L'amour, c'est ça, en fait. C'est, comme on dit, c'est se compléter. Donc, peut-être que moi, je ne suis pas parfaite. Toi, tu es plus parfait que moi. Tu peux m'aider à changer, à améliorer mon côté négatif que j'avais pour apporter. En tout cas, dire que les femmes doivent, que les hommes se mettent à genoux, là, c'est un truc qui fait disparaître la soumission de la femme. Et pourtant, la Bible dit ceci, cela. En tout cas, non, je suis désolée. Je crois qu'il y a eu une incompréhension dans sa tête. Et là, vraiment, he was wrong. J'ai regardé ça hier sur Instagram. J'ai dit, ce monsieur, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et si ses adeptes commencent à le suivre, donc nous, finalement, c'est notre côté romantique, là, qui vont faire partir. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui. En cas de fois, il faut nous laisser la parole à nous les femmes, parce que quand vous le faites, c'est à nous que vous proposez. Donc, s'il y aura une décision à prendre là-dessus, il va nous appartenir à nous les femmes de dire quelque chose là-dessus, de dire quelque chose à propos. Donc,
Je suis désolée, mais ce pasteur-là, il ne va pas gagner ce combat. Il ne saura pas parce que nous, les femmes, nous n'aimons pas et nous n'aimerons jamais. Voilà donc pour la petite vidéo que j'ai prévu de faire après. Je suis downtown, je suis venue faire une petite course dans un bureau administratif et là, je finis. Et le problème avec le downtown, c'est le parking. Hein. Donc là, je dois me mettre à marcher, mais non, parce que j'ai parqué de l'autre côté un peu. Je vais passer le building là et aller derrière. Oh, aïe, aïe. Voilà. C'est pour ça qu'on ne fait pas des vidéos dehors. Parce que là, quelqu'un peut carrément courir et te snatch ton téléphone, ça part et tout. Et tout. Non, ici, la sécurité, dans le temps, on blague pas. Parce que quelqu'un va lui tirer dessus. Hein. This is America. This is America. Hey! Donc, personne ne fera ça. On ne va pas le faire. Aucun voleur ne va oser. Donc, le cellulaire, c'est qu'est-ce que tu vas en faire? Tout est codé et tout et tout. Maintenant, on commence à les acheter customize. Donc, on ne peut même pas voler ou faire quoi que ce soit. C'est pas possible. Voilà. En tout cas, attendons l'été. Je sais qu'il y a le Covid et tout. Et je vais m'oublier que j'ai pas de masque sur moi. Parce que je ne fais pas de bureau dans le bureau. J'en avais. Là, je viens de sortir. Voilà. Si tu viens ici, sous un autre statut, tu restes pendant quelques temps. Et puis après, l'immigration t'invite. Parce que tu as vécu ici 5 ans et tout et tout. Le jour de ta nationalité, c'est dans ce building-là que tu viendras prêter serment pour devenir américain. Vous voyez le drapeau américain dehors, le building est là. C'est ça le court. Ça, c'est le courthouse pour obtenir la nationalité américaine. À l'intérieur, c'est très beau, tout est en or et tout et tout. C'est vraiment, c'est très beau à l'intérieur. Voilà, j'ai pris ce petit tunnel là pour venir ici. Donc, je dois retourner récupérer ma voiture et aller à la maison. Je vous aime beaucoup en tout cas. Partagez la vidéo, donnez-moi votre point de vue. Partagez, en tout cas spécialement entre filles. Essayons de gossiper un peu là-dessus. Ça va pas, c'est quoi cette histoire d'un homme qui veut dire que non, faut que les hommes arrêtent de se mettre à genoux pour nous proposer parce qu'ils trouvent que... c'est... il a dit quoi son terme là? C'était quoi? Il trouve que la femme ne sera pas soumise parce que... non, il dit quand un homme commence à se mettre à genoux comme ça, déjà pour demander la main à une femme, cette femme-là ne sera pas soumise après. Ce qui est faux, peut-être qu'il est tombé chez des femmes qui sont peut-être pas bien élevées ou qui ne se connaissent pas, qui s'ignorent. C'est un peu ça, quoi. Mais, nous, les femmes, on aimerait en tout cas que cette tradition-là puisse continuer. Qui n'aimerait pas d'être avec ses amis, peut-être dans un restaurant, ou que ce soit même à l'aéroport ou à l'arrêt de bus. Et puis ton gars là, il pop comme ça, il vient, et puis il se met à genoux, il te dit que non, non, voilà, tu me payes. D'abord, ça prouve vraiment un manque pas un manque, mais comment? Ça prouve qu'il a vraiment confiance. Il a confiance en toi, il t'a accepté et il trouve qu'il y a compatibilité entre vous deux. Il trouve que tu seras une meilleure amie d'abord à lui, ensuite une bonne femme. Je ne vois pas pourquoi il veut vraiment qu'on fasse partir cette tradition. Voilà, je suis censée vous laisser parce que là, c'est derrière, si la police n'est pas là, je suis sûre là derrière. Vous voyez? Vous voyez? Donc, je n'ai pas trop confiance. Je passe. La terre n'est pas propre, il y a de l'eau partout parce qu'il a neigé. Mais non, comme il y a le soleil qui sort, on commence à voir des rivières partout. Hein. J'ai des sneakers, des couleurs blanches. Je sais que c'est déjà ça là. Je m'en fous. Je continue. C'est une bonne petite marche parce qu'il y a longtemps que j'ai marché au fait. Rester à la maison et puis l'hiver avec la neige partout, on ne sait plus faire la marche. D'habitude, on va dans des salles de sport, mais maintenant, comme à cause du Covid, beaucoup de salles des gyms ont fermé. Maintenant, quand c'est ouvert, par exemple, on vous dit d'être là à 6 à 10. En plus, à comment faire le démarche, faire quoi? Du sport avec, comment ça s'appelle? Avec des masques sur la bouche. On est étouffé et tout. Je n'aime pas trop. Donc, j'ai carrément des abonnés. J'attends quand l'été va venir 100%. Donc, je peux courir là où j'habite. Il y a une montagne et tout. Je peux faire mes trucs dehors. Voilà, je vous aime beaucoup. C'était Immaculée. Pour le compte de Immaculate Access, passez une excellente journée. Je suis sur le point d'arriver. Oups, l'ambulance passe vite. Là, j'attends. Ouais, je suis donc sur le point d'arriver là où j'ai laissé ma voiture et je suis donc en train de retourner chez moi à la maison pour rencontrer mes bébés garçons qui viennent de l'école. Je les aime tellement, mes garçons. Ils sont gentils. Ils me font rire. Comme on vit qu'à 4. This time I'm going. Thank you. Au moins une personne m'a laissé traverser. Les autres là, je devais attendre. C'est donc ça.
Et ouais, si l'été continue très bien, si on dit que le Covid prend fin et tout, on sera finalement libre d'aller dehors et faire plus. Pas seulement ici, faire aussi d'autres quartiers, d'autres coins. Et je vous promets plus des vidéos de meilleures par rapport à celles que j'ai eues donc l'année passée. Voilà, je vous aime beaucoup et au revoir. C'est votre soeur qui vous aime, vous chuchote et vous apprivoise à outrance. À plus, bye. J'ai fait faire mes ongles voilés, hein. Je vais faire mes ongles tout de suite là. Je vais aller en pink. Je vais en pinky. Je vais changer de couleur. Bisous à vous. Dormez bien. Au revoir.